I want to die with my brand. When I die, I want my brand to die with me. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'un des noms les plus iconiques et influents de la mode contemporaine, Yohji Yamamoto. Si vous êtes passionné de mode, de design ou simplement curieux de découvrir l'histoire derrière une marque qui a redéfini les codes de l'élégance, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de ce designer, explorer son histoire, sa philosophie, ses créations et son impact sur l'industrie de la mode. Yohji Yamamoto est un créateur de mode japonais né en 1943 à Tokyo. Il est souvent considéré comme l'un des pionniers de la mode avant-gardiste aux côtés de Rei Kawakubo, qui est ma marque favorite, et Issey Miyake, que j'adore aussi énormément. Son style se distingue par une approche minimaliste, sombre et profondément poétique. Contrairement à beaucoup de designers qui cherchent à mettre en valeur le corps, Yamamoto préfère le cacher, jouant avec des silhouettes amples, des coupes asymétriques et des tissus lourds. Yamamoto a étudié le droit avant de se tourner vers la mode, un choix qui reflète son désir de rompre avec les conventions. Après avoir obtenu un diplôme en design de mode à l'école Bunka Fashion College de Tokyo, il a lancé sa première marque YS en 1972. Mais c'est dans les années 1980 qu'il a véritablement révolutionné la mode avec sa marque Yohji Yamamoto. Yohji Yamamoto est bien plus qu'un créateur de vêtements, c'est un artiste, un philosophe et un rebelle. Sa philosophie repose sur plusieurs piliers. La rébellion contre les normes, Yamamoto rejette les standards de beauté traditionnels. Ses créations ne cherchent pas à séduire ou à plaire, mais à provoquer une réflexion. Il dit souvent « Je pense que les vêtements doivent être portés, pas regardés ». Ces pièces sont conçues pour ceux qui veulent exprimer leur individualité sans se soucier des attentes sociales. Oui, parce que même aujourd'hui, tu peux recevoir des remarques comme « on dirait un vampire ». Ça m'est déjà arrivé avec un long manteau comme des garçons. L'élégance sombre, le noir, la couleur emblématique de Yamamoto. Il utilise non pas comme une absence de couleur, mais comme une expression de profondeur, de mystère et de sophistication. Pour lui, le noir est une couleur complète, riche en émotions, et très souvent, quand on commence à porter que du noir, il devient très difficile de porter d'autres couleurs. Et ça, c'est un exemple pour moi, parce que je m'habille très souvent en noir maintenant. La poésie de l'imparfait. Yamamoto s'inspire de l'esthétique japonais du wasabi, qui célèbre l'imperfection et l'éphémère. Ses vêtements sont souvent asymétriques avec des contours apparentes et des finitions brutes, rappelant que la beauté réside dans l'imperfection. Yohji Yamamoto a présenté des collections qui ont marqué l'histoire de la mode. Voici quelques-unes des plus mémorables. La Révolution noire en 1980. Lors de ses premiers défilés à Paris, Yohji Yamamoto a choqué le public avec des silhouettes amples, des tissus sombres et des coupes qui défiaient les normes de la mode féminine. Les critiques ont d'abord été perplexes, mais rapidement son style a été reconnu comme une véritable révolution. Les années 1990. Collaboration et expérimentation. Yamamoto a collaboré avec des artistes et des marques pour repousser les limites de la mode. Sa collaboration avec Adidas a donné naissance à la ligne Y3. Année 2000 à aujourd'hui, l'héritage. Aujourd'hui, Yamamoto continue de surprendre avec des collections qui mélangent tradition et modernité. Ses défilés sont de véritables performances artistiques, souvent accompagnées de musique live et de mise en scène théâtrale. Yohji Yamamoto a influencé d'innombrables designers et marque. Son approche minimaliste et son utilisation du noir ont inspiré des créateurs comme Rick Owens, Ann Demolester, vous voyez qui c'est mais j'arrive pas à prononcer, désolé, et même des maisons de luxe comme Balenciaga. Il a également contribué à populariser la mode japonaise à l'international, mais l'impact de Yamamoto va au-delà de la mode. Il a redéfini ce que signifie être élégant, montrant que la beauté ne réside pas dans sa perfection, mais aussi dans l'authenticité et l'émotion. Yamamoto est connu pour ses collaborations audacieuses. En plus de Y3 avec Adidas, il a travaillé avec des marques comme Hermès, Supreme et même des artistes, comme dans la photographie avec Nick Knight. Chaque collaboration est une opportunité pour Yamamoto d'explorer de nouveaux territoires tout en restant fidèle à son esthétique unique. Yohji a plusieurs gammes, mais une que j'aime beaucoup, c'est Ground in Grec, car il a collaboré avec Evangelion, qui est un de mes mangas favoris. Je vous laisse regarder. Les boutiques Yohji Yamamoto sont des espaces immersifs conçus pour refléter l'univers sombre et poétique du designer. Que ce soit à Tokyo, Paris ou New York, chaque boutique est une invitation à entrer dans le monde de Yamamoto, avec des décors épurés, des matériaux bruts et une ambiance presque mystique. Pourquoi Yohji Yamamoto reste-t-il pertinent aujourd'hui? Dans un monde où la mode devient de plus en plus éphémère et commerciale, Yohji Yamamoto reste un symbole d'intégrité et de créativité. Ses vêtements ne sont pas simplement des objets de consommation, mais des œuvres d'art
portable. Il raconte une histoire de provocation et d'émotion et invite à la réflexion. Conclusion, l'héritage d'un visionnaire. Yohji Yamamoto est bien plus qu'un designer, c'est un visionnaire qui a transformé la mode en un langage universel, capable d'exprimer des idées complexes et des émotions profondes. Son travail continue d'inspirer des générations de créateurs et de passionnés de mode, prouvant que la véritable élégance est intemporelle. Et ça on le dit pas assez. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Yohji Yamamoto, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il a dit quelque part, mais je retrouve plus cet extrait, que le jour où il mourra, il aimerait que la marque s'arrête comme lui. Donc n'hésitez pas à vous trouver des pièces, que ce soit en vintage, pour qu'elles coûtent un peu moins cher parce que les prix sont très élevés, mais la matière est incroyable et je recommande au moins d'aller une fois dans une de ces boutiques. Sur ce, à la prochaine, merci et bisous.